Ce vendredi soir, le stade a vibré d'une intensité rare. Sous les projecteurs d'une nuit africaine étoilée, le Mali et la Tunisie se sont affrontés dans un quart de finale épique de la CAN 17. Ce n'était pas juste un match, c'était une bataille où chaque passe, chaque tir, chaque arrêt comptait. À l'issue d'un duel haletant, marqué par un numéro et une séance de tirs au but interminable, les Aigles maliens ont arraché leur ticket pour les demi-finales. Retour sur une soirée mémorable, digne des plus grands récits du football. Dès le coup d'envoi, la Tunisie impose son rythme. Les Aigles de Carthage, réputés pour leur discipline tactique, monopolisent le ballon. Leur pressing est étouffant, leur combinaison fluide. Les Maliens, eux, semblent acculés, mais ne roulent pas. Leur défense, solide comme un roc, repousse chaque offensive tunisienne avec une détermination farouche. Les spectateurs retiennent leur souffle, pensant que ce match va se jouer sur des détails. Mais contre toute attente, c'est le Mali qui frappe le premier. À la 42e minute, Seydou Dembélé, un jeune prodige au talent insolent, surgit de nulle part. Profitant d'une erreur défensive tunisienne, il ajuste le gardien d'une frappe précise. 1-0 pour le Mali. Le stade explose, les supporters maliens laissent éclater leur joie. Ce but, juste avant la pause, change la donne. Les Tunisiens, sonnés, regagnent les vestiaires avec un goût amer. Fane also slightly offsides. De retour sur la pelouse, la Tunisie revient avec une détermination nouvelle. Les consignes du coach sont claires, il faut égaliser, coûte que coûte. Les Aigles de Carthage haussent le ton, multipliant les incursions dans le camp malien. Le Mali, de son côté, adopte une stratégie défensive, misant sur des contre-attaques éclairs. Chaque duel est un combat, chaque tacle un message. Les limites défient et la tension monte. Les supporters des deux camps sont à cran, suspendus à chaque action. À la 79e minute, le moment tant attendu arrive. Anis Saïdi, l'étoile montante tunisienne, se retrouve à la réception d'un sentiment écrit. D'un geste instinctif, il catapulte le ballon au fond des filets. 1-1. L'égalisation déclenche une vague de cris dans les tribunes tunisiennes. Les joueurs se serrent dans les bras, galvanisés. Il reste 10 minutes et tout peut encore basculer. Mais malgré une fin de match électrique, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. Les occasions se succèdent, les gardiens se surpassent et le score reste figé. À la fin du temps réglementaire, c'est un nul à 1-1. Pas de prolongation dans cette compétition, tout va se jouer au tir au but. Cette loterie cruelle où les nerfs d'acier font la différence. La séance de tir au but commence dans une ambiance irrespirable. Les regards sont tendus, les mains moites. À la première tentative, c'est la douche froide pour la Tunisie. Anis Saïdi, héros de l'égalisation, voit son tir repoussé par le gardien malien. Les Aigles de Carthage sont au bord du gouffre. Mais les Maliens ne sont pas infaillibles. Lors de la troisième tentative, Soumaïla Fane manque à son tour, redonnant espoir aux Tunisiens. Les tours s'enchaînent et personne ne lâche. Les gardiens se muent en muraille, les tireurs en funambule. Chaque arrêt est célébré comme un but, chaque tir réussi comme une délivrance. Le suspense est à son comble. Les spectateurs, debout, retiennent leur souffle à chaque frappe. Cette séance semble ne jamais vouloir se terminer. Au 10e round, tout bascule. Slim Bouskar, le gardien tunisien, s'avance pour tirer. Son équipe compte sur lui pour maintenir l'espoir. Mais son tir, mal ajusté, s'envole au-dessus de la barre. Le silence tombe sur le camp tunisien. C'est le moment que choisit Cheikh Oumar Diarra, le jeune Malien, pour sceller le destin du match. D'un tir assuré, il trompe le gardien adverse. 10-9, le Mali l'emporte. L'explosion de joie est indescriptible. Les joueurs maliens se jettent dans les bras les uns des autres, portés par l'euphorie. Les supporters entonent des chants de victoire, tandis que les Tunisiens, dignes dans la défaite, quittent la pelouse la tête basse. Ce match, ils s'en souviendront longtemps. Cette victoire n'est pas seulement un exploit sportif, c'est un symbole. Pour le Mali, elle incarne la résilience d'une nation qui, malgré les défis, continue de briller sur la scène continentale. Ces jeunes aigles, à peine sortis de l'adolescence,
portent en eux l'espoir d'un pays. At his finest times Leur or at parcours his dans cette worst. CAN U17 est Look une at the promesse, approach. celle d'un He avenir hits the radieux pour le crossbar. football malien. He emulates Harry. Mais n'oublions pas la Tunisie. Les Aigles Can de he crown a Carthage ont fine livré performance un with the combat goal? admirable. He does. Leur domination en Perfectly première placed mi-temps, this time. leur réaction en seconde période Setting et the leur goal behind résistance games, dans la setting séance de West tir au Gap but seemed témoignent like de leur talent. It made it seem like he was going to Ce dive quart in. de finale, ils l'ont perdu, mais And ils en he's sortent grandis. Leur histoire dans cette He does so compétition n'est pas finally. finie, elle ne fait que Finding the commencer. side netting. Ce match, c'est aussi une ode au football africain. Un football fait de passion, d'émotion, d'imprévisibilité. Un football où les favoris peuvent vaciller, où les outsiders peuvent s'envoler. Ce vendredi soir, le Mali a écrit une nouvelle page de son épopée. En demi-finale, les Aigles affronteront un adversaire redoutable, mais une chose est sûre, ils ne se laisseront pas intimider. Alors que les lumières du stade s'éteignent, une image reste gravée dans les mémoires, celle de Cheikh Oumar Diarra, le héros du soir, levant les bras au ciel, porté par la ferveur d'un peuple. Ce quart de finale restera dans les annales, non pas seulement pour son résultat, mais pour ce qu'il représente, le triomphe de la jeunesse, de la détermination et de la magie du football. Can he hold on to his composure and finish? He does. Wonderfully. And score again. He also got the opener of this match. He does put it away. Is it glory or not? He approaches, it's a slow run up. And it's a perfect shot. Player, can he keep his side in the match? He does so. He approaches. For 14 before he gets his shot. For 14 before he gets his shot. He does. Perfect side. Sends the keeper the opposite direction. Souleymane Doumbia. Toiti get the goal. He does. Never seem to doubt himself, Amane Toiti, from the moment before he takes his penalty. Approaches. Sidestep. With the inside of his defensive role this match. Can he finish from the penalty spot? He does. Again, sending the goalkeeper the... Picks his spot to the left of the... Interesting run-up, given that he is a fullback with the right foot. Shifts to his right. Puts it into the back of the net. Now we're going to see... He puts it away. And Huesca. Can he score his penalty? He does it! That's the end of the match! Cheikh Diarra is a hero! What an ending! Scenes here at the Larbi Zaouli Stadium!